Donc, ceux qui sont à l'arrière, vous pouvez, s'il vous plaît, vous avancer. Il y a des bancs ici à droite. Il y en a ici au centre, en avant. Il y en a à gauche, à votre droite. Donc, je vous invite à vous avancer. Le cortège va rentrer bientôt. Merci beaucoup. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Alors, bonjour, mon nom est Jacques Dumchel. Je suis un ami de la famille. Lorsque j'étais jeune et que Jean et Josué l'étaient aussi, on s'est rencontrés à l'église baptiste Montclair. Donc, il y a toute une famille d'églises qui entoure la famille de M. Raymond Destin, qui est allé rejoindre son Sauveur le 7 janvier passé. Et c'est vraiment, il est allé rejoindre son Sauveur. Et pour cela, on reconnaît qu'il y a une grande famille autour aujourd'hui qui se réunit pour se rappeler de la foi de M. Destin. On pense à l'Église Le Plateau, l'Église ici même, l'Église Le Sentier, l'Église évangélique baptiste Orléans, Église baptiste évangélique du Bon-Berger, Église évangélique baptiste d'Ottawa et l'Église missionnaire évangélique de l'Outaouais, qui ont tous, d'une certaine façon ou d'une autre, contribué à la vie de la famille. Donc, nos condoléances et nos sympathies sincères à la famille qui est ici, là, devant moi, que je connais bien. C'est Jean et Josué, vos familles, Dorothée, Dina, Kétia, et les deux petits que je vois là, vos conjoints, Braden, Ariel, et Josué Méraude, sympathie, Nathanaël également. C'est vraiment une célébration d'une vie qui a été marquée par la fidélité de Dieu en Jésus-Christ. Des mots importants à ça, fidélité de Dieu. L'expression caractérisant la vie de notre frère, la foi en Jésus-Christ, sa foi en lui, qui se traduisait par un amour. Chacun d'entre nous avons été étreints par M. Destin. Oui? Levez la main. Il aimait bien ceux qui avaient la foi en Christ,
Mais si vous doutiez de votre foi, il vous aimait quand même, n'est-ce pas? Il aimait toutes les personnes. Il aimait les personnes parce qu'elles étaient créées à l'image de Dieu et il voyait l'image de Dieu en vous. Il nous a quittés vers des meilleures circonstances que celles qui nous habitent ici sur la terre. Une place qui lui a été préparée pour lui par son Maître et Sauveur Jésus-Christ. Notre père naît le 3 mars 1932 dans la commune de Jean Rabel, au nord-ouest d'Haïti.
Il est l'aîné d'une famille de 3 enfants à cette époque lorsqu'il devint orphelin de mère à un jeune âge. En qualité d'aîné, il a appris rapidement les responsabilités liées à la maison. En entendant l'Évangile, il se convertit à la foi en Jésus-Christ vers l'âge de 10 ans. Devenu jeune adulte dans les années 1950, il trouve du boulot à Saint-Marc, chez les grands propriétaires terriens. On parle bien sûr de la famille Jumel. Dans les années 1960, il se dirige encore plus au sud du pays vers la ville d'Écailles. C'est là qu'il rencontra notre mère et ils vont se marier un 22 décembre 1962. Il travaille pendant plus de 10 ans à une école biblique de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, en qualité de cuisinier. Dans les années 1970, la famille déménage à Bolos, Port-au-Prince. Notre père travaille alors pour Radio Lumière comme animateur et chroniqueur. Contre toute attente, en juin 1972, il quitte Haïti pour se rendre au Canada. Après une brève escale à Montréal, il va résider en Outaouais et découvre par le même fait l'église baptiste Montclair de Hall. La famille va le rejoindre au Canada en 1974. Question de lui donner le temps de préparer le nid familial. Dans les années 1970-80, notre père a travaillé au Holiday Inn au centre-ville d'Ottawa et ensuite au Château Laurier, évidemment comme cuisinier. Entre-temps, avec la venue du pasteur alexandrien en Outaouais en 1974, ainsi que de la présence du pasteur Carson et de Guy Lavoie, notre père fut témoin et participa à l'émergence de l'Évangile ici en Outaouais. Nos parents furent membres fondateurs de l'Église de Gatineau en 1978, c'est-à-dire aujourd'hui le Sentier, et de l'Église de Vanier en 1981, mieux connue sous son nouveau nom du Bon Berger, qui se trouve maintenant dans le secteur Orléans à Ottawa. Dans les années 1980 et 1990, notre père travailla toujours comme cuisinier, cette fois-ci à la Défense nationale du Canada, à Rockcliffe, et ce jusqu'à sa retraite. On peut le dire, depuis les années 2000, et ce jusqu'à son décès, notre père a eu une très bonne santé et une très belle vieillesse, caractérisée par son amour pour le Seigneur, qui se transposait aussi dans son amour pour les autres. Si vous ne le saviez pas, notre père était une encyclopédie de la politique canadienne et haïtienne de la deuxième moitié du 20e siècle. Dire que c'est nous à la maison qui avons les baccalauréats et les maîtrises, mais je pense que c'est notre père qui avait la connaissance. Tout à fait. Et la sagesse. Et la sagesse, qui est l'application de cette connaissance. On ne sait pas trop comment, mais il retenait simplement toutes les dates des événements passés. Dans ces dernières années, notre père a eu la grâce de voir grandir la famille jusqu'aux arrière-petits-enfants, et pour cela, il était très reconnaissant au Seigneur. Malgré ses 90 ans, on a quand même l'impression que notre père nous a quittés trop rapidement.
mais la volonté du Seigneur a été faite. L'Église du Plateau, ou Montclair de Hall, a été la première et la dernière église locale de nos parents, de notre Père. Et nous voulons remercier le Seigneur de ce privilège qu'il nous donne aujourd'hui de raconter un peu une partie de l'histoire familiale ici au Plateau. Merci Seigneur pour ta grâce envers la famille. C'est un chapitre qui se termine aujourd'hui, mais elle continue. Elle continue. Qui était papa? Qui était Raymond Destin ou Monsieur Destin, comme les gens l'appelaient? Bien, papa fut un disciple de Jésus-Christ. Il l'a incarné dans tout ce qu'il a entrepris par le service au prochain, c'est-à-dire sa défunte femme, ses enfants, en fin de compte, nos deux, ses belles-filles, ses petits-enfants, et dans ses petits-enfants, j'inclus Braden et Ariel. Ses arrière-petits-enfants, ses collègues de travail, sa communauté chrétienne ou d'autres croyances. Papa accueillait les autres d'ici et d'ailleurs. Il aimait profondément les gens. C'est ainsi que nous pouvons affirmer, sans l'ombre d'un doute, que papa aimait le Seigneur de sa vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voyez-vous, quand notre Père s'est converti au christianisme, et je dirais que c'est la colonne de sa vie, quand il s'est converti au christianisme, il a trouvé son pays. Il a trouvé son repos. Il a trouvé sa nation. Aujourd'hui, il y a un autre mot, ethnicité, mais c'est comme je ferais un pléonasme, André, si je dirais les deux en même temps. Il a trouvé son ethnicité, il a trouvé sa nation. Il a trouvé sa famille éternelle. Il a trouvé non simplement un sens à sa vie, mais aussi le sens de sa vie. Il a trouvé l'objet de sa foi, Jésus-Christ. Il a trouvé sa bénédiction. Il a trouvé son identité humaine. Il a trouvé sa liberté. Ainsi, il a compris les réalités du monde et il s'est ouvert au monde sans en avoir peur, en prenant ses responsabilités. Il a compris sa fragilité humaine, ses propres manquements, et il a trouvé la force de les combattre, peu importe les épreuves et la joie que cette vie éphémère amène. Cette force avait comme fondement sa foi inébranlable en son Dieu, Jésus-Christ. C'est la source du sourire joyeux de papa. Papa était un homme qui a éduqué sa maison dans la foi, l'espérance et l'amour en Jésus-Christ. C'est l'héritage que notre Père nous a laissé. Quoique mort, la vie de papa parle encore. À bientôt, papa. Donc joignez-vous à nous, nous allons chanter le chant qui dit « Ouvrez vos portes du tombeau ». Jésus paraît, oh qu'il est beau, il revit aux merveilles. Le péché, l'enfer et la mort, en vain ont uni leur effort, mon Rédempteur s'éveille. Ouvrez vos portes du tombeau, Jésus
semblable à toi. On peut s'asseoir. Notre frère peut dire, je suis semblable à toi. Il voit maintenant la magnificence de Dieu, il est dans sa présence. Merci pour ce témoignage, les deux frérots. J'en vois un là, l'autre, il est là. C'est vraiment touchant d'entendre le témoignage que vous rendez de votre papa. Je pense que c'est un héritage vraiment précieux que vous avez dans le cœur. On va inviter un ami de la famille, Jude Iris, maintenant, pour venir pour un autre mot de témoignage. Alors, mon frère Jude. Et par sa main, il l'a conduit. Le Seigneur sur lui veillait sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit. Pas à pas, sa main l'a conduit. Comme un rempart, il l'a protégé, et préservant de tout piège. Quand par la main, le Seigneur le conduisait, le samedi dernier, du 7 janvier, son heure a été sonnée. Son œuvre ici-bas était terminée. Ce sont là des paroles, bien sûr paraphrasées d'un vieux cantique que Frère Raymond et moi commentions assez souvent. Et ce fut le cas toutes les fois qu'on s'appelait commenter sur des cantiques. Nous nous étions rencontrés pour la première fois à l'église du Bon Berger en juillet 1986. Ce fut donc le début d'une longue amitié qui aura perduré jusqu'à sa mort. Il avait été depuis pour moi, pour ma famille, un ami, un frère, un père, un confident. Il est très prêt à rendre service, à conseiller, à encourager les gens. Je me rappelle bien que lors de notre mariage, Vitali et moi, célébré bien sûr à Montclair par M. Carson, il s'était offert à nous voiturer. Frère Raymond aimait son Dieu. Il aimait sa parole. Je ne sais pas combien de fois il a lu et relu la Bible dans sa totalité. Et cela à chaque année. Son épouse et lui, quand son épouse était vivante. Ce fut quelqu'un qui n'avait aucunement honte de l'Évangile. Il prenait toujours du plaisir à parler du Seigneur. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup jaser. Il me l'a déjà souvent dit. Notre dernière conversation remontait seulement au 28 décembre dernier. On avait parlé en long et en large de tout et de rien, car il évoquait toujours qu'il n'avait pas peur de la mort. Je me rappelle la dernière fois qu'il avait contracté la COVID-19, je l'ai appelé quand j'ai su par Josué qu'il avait contracté la COVID, je l'ai appelé pour le conforter. Il m'a dit, frère Jude, à mon âge, ça fait longtemps que je suis sur la terre, s'il m'appelle, je suis prêt à aller. Pourtant, quand on s'était parlé, il n'y avait pas du tout l'évidence qu'il n'allait pas bien. Pourtant, il allait me précéder. Le dernier cantique qu'on commentait ensemble était celui-là. J'ai soif de ta présence. Il avait surtout attiré mon attention sur les paroles suivantes.
où c'est dit, ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Et cela prenait vraiment du courage et de foi, non seulement pour le dire, le commenter, mais aussi pour le vivre. Le frère Raymond a laissé un bon témoignage. Autant pour nous tous, c'est et celles qu'il avait côtoyées au cours des années, à travers même des églises, toutes les églises de la région, bien sûr. Non seulement à Orléans, Bomberger, l'église bâtie de Hall, Gatineau, Emebo. Pour moi et ma famille, et particulièrement pour ces deux garçons, Jean et Josué, qui servent le Seigneur, c'est tout un héritage. Puisse le Seigneur consoler les cœurs de Jean et d'autres, Josué et Mirode, Ketia et Braden, Dina et Ariel, Nathanaël, ainsi que les arrière-petits-enfants. Sois assurés que je vous garderai dans mes prières, comme je l'ai fait chaque soir. On sait qu'il est allé retrouver son Père céleste. Nous le reverrons là-haut. Du courage. Bonjour. Comment ne pas lire la parole de Dieu, la parole que M. Destin aimait tendrement, et qu'il la lisait 3 et jusqu'à 4 fois par année. C'est ce qu'il m'a dit. Et je lis dans l'épître des 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 13 à 18. Paul nous dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous l'avons répété plusieurs fois. Papy Destin était prêt et sans inquiétude, il est sous son manteau de grâce.
1 Corinthiens, chapitre 15, versets 40 à 57. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Les corps célestes ont un éclat différent de celui des corps terrestres. Le soleil possède son propre éclat, la lune en a un autre, et les étoiles un autre encore. Même parmi les étoiles, l'éclat varie de l'une à l'autre.
Il en sera ainsi lorsque les morts ressusciteront. Quand le corps est mis en terre, il est corruptible. Quand il ressuscitera, il sera incorruptible. Quand il est mis en terre, il est misérable et faible. Quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. Quand il est mis en terre, c'est un corps terrestre. Quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'Esprit. Il y a un corps terrestre, il y a donc aussi un corps animé par l'Esprit. En effet, l'Écriture déclare, « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, mais le dernier Adam est rempli de l'Esprit qui donne la vie. » Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais c'est le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Le deuxième Adam est venu des cieux. Les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu des cieux. Et de même que nous sommes à l'image de celui qui a été fait de la poussière du sol, de même nous serons à l'image de celui qui est venu des cieux. Voici ce que je veux dire, frères et sœurs. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut avoir part au règne de Dieu, et ce qui est corruptible ne peut participer à l'incorruptibilité. Je vais vous révéler le projet de salut de Dieu. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Car lorsqu'elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne plus mourir et nous serons transformés. En effet, ce qui est corruptible doit se revêtir de ce qui est incorruptible, et ce qui meurt doit se revêtir de ce qui est immortel. Lorsque ce qui est corruptible sera revêtu de ce qui est incorruptible, et que ce qui meurt sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture. La mort est supprimée, la victoire est complète. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer, et le péché tient son pouvoir de la loi. Mais remercions Dieu, lui, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons l'occasion maintenant d'entendre le témoignage des petits-enfants et de la bru, Méraude. Donc, on pourrait peut-être même dire la fille, hein, en quelque part. Donc, j'inviterai Kétia, Dina, Nathanaël et Méraude. L'empreinte de l'amour. Un homme qui a marqué notre vie d'amour. Monsieur Destin a compris quelque chose que beaucoup d'entre nous, jusqu'aujourd'hui, n'avons pas encore compris. Ta foi doit se démontrer par l'amour. 1 Jean 4, verset 21. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Pourquoi est-ce qu'on parle d'amour aux funérailles? Parce que l'héritage que M. Destin nous a légué, c'est l'amour. Et plusieurs d'entre nous avons reçu cet héritage. Et permettez-moi d'utiliser une allégorie, une petite allégorie pour vous expliquer
le parcours de vie de M. Destin. Le titre de cette allégorie, l'empreinte de l'amour. À l'âge de 10 ans, M. Destin a rencontré sur le chemin de sa vie Jésus, son Sauveur et son Seigneur. Le Saint-Esprit lui dit, « Raymond, sur le chemin de ta vie, tu rencontreras beaucoup de personnes. Ta mission consistera à imprégner dans leur vie l'amour. Je te remets cette étampe. Utilise-le en tout temps, bon temps, mauvais temps. » Le jeune garçon, heureux, prit son étampe, le regarda et dit, « Je peux l'utiliser partout et sur toute personne? » Le Saint-Esprit lui répondit, « Oui, partout où tu iras, et cela sans distinction de nationalité, d'âge, d'éducation, de titre, de statut social. » Le Saint-Esprit ajouta, « Cette étampe a l'air petit, mais la marque que tu laisseras sur le cœur des gens sera grand. Amour. » Tout joyeux, Raymond partit sur le chemin de la vie et gaiement, bon temps, mauvais temps, fidèlement dans la vie de plusieurs, il a imprégné la marque de l'amour de Dieu avec son étampe, et ce, sans distinction de nationalité, d'âge, d'éducation, de titre, de statut social. Simplement, il étampait l'amour. L'amour et encore l'amour. Dois-je dire fin maintenant? Non, car l'amour demeure. Par le lien familial, le chemin de ma vie a rencontré celle de M. Destin. Et sur ma vie, tout simplement, il a utilisé son étampe d'amour. Et plusieurs d'entre vous pourraient en dire autant. Cette étampe est disponible pour chacun d'entre nous. 1 Jean 4, 21. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et maintenant, empreinte d'amour dans la vie de ces petits-enfants. Mais avant cela, on a reçu un message empreint d'amour de ceux qui ne pouvaient être là aujourd'hui. Benjamin s'est fait le messager de plusieurs, dont la liste est longue. On aurait chacune des témoignages d'amour, mais ils auraient voulu être là aujourd'hui. Les petits-enfants de M. Destin, Claven et Lucie Noël, Benjamin et Anne Destin et enfants, Anne-Sophie, Gentil, Dole et Charlène et enfants, Jean-Claude Destin, Lionel et plusieurs autres auraient voulu être là. Et ils m'ont laissé leur message d'amour et permettez-moi de vous transmettre ce message, un extrait de ce message. Comme on l'a entendu, tonton est né dans une famille modeste et malheureusement, à cause des circonstances de la vie, il a perdu sa mère très tôt. Cette épreuve lui a forgé son tempérament et permis de développer une capacité à faire face aux problèmes et aux difficultés de la vie. Son frère cadet, Élandieu, nous racontait que tonton Raymond a dû être autonome rapidement pour survenir à ses besoins et aider ses frères et sœurs sans jamais se plaindre. Il savait faire beaucoup avec peu. Et c'est pourquoi, dès son plus jeune âge,
Il a su ce que signifiait le mot entraide, fidélité et espérance. De la définition de ces trois mots, il était un modèle de vie. Il n'a jamais renié ses origines et a fait tout ce dont il était possible pour continuer à aider ses parents et proches. La vie lui a appris à être fort et à rester digne, malgré les difficultés. Tonton Raymond avait toujours un sourire et un regard bienveillant. Il était attentionné et dévoué aux autres. C'est un homme juste. Il aimait sa famille, il aimait son prochain et surtout, il aimait son Seigneur qui lui avait donné cette force. Il n'y a pas de formule plus vraie, plus adéquate pour définir tonton Raymond. En d'autres mots, il avait mis son étampe d'amour sur leur vie, eux aussi. Et maintenant, les petits-enfants. On aimerait débuter avec une citation d'un auteur anonyme qui dit « Un grand-père est quelqu'un avec de l'argent dans ses cheveux et de l'or dans son cœur. » C'est vrai, notre grand-papy était un trésor. L'or de son cœur lui provenait de l'amour du Seigneur. Et il avait le don de partager cette pierre précieuse avec les gens qui l'entouraient. Tous ceux qui l'ont côtoyé, de près ou de loin, partagent que l'amour de cet homme était palpable. Tous ont été marqués, que ce soit par ses salutations, ses accolades chaleureuses, sa joie de vivre. Il y avait aussi son humour, son hospitalité, ses mots d'encouragement, ses prières et bien plus encore. D'ailleurs, il était une source d'inspiration pour plusieurs. Apprendre à connaître son entourage et passer du temps avec eux était sa façon de nous montrer qu'il nous aimait. Donc, Raymond Destin était avant tout pour nous grand-papy. Nous avons été bénis de pouvoir partager notre milieu familial avec lui pendant plusieurs années. De ce fait, grand-papy tenait une place importante dans nos vies. Il était une figure parentale très spéciale. Au travers de ces années, ce grand homme, avec une simplicité transcendante, a porté plusieurs chapeaux pour ses petites filles. Parmi ces chapeaux, un grand-papy aimant, généreux de son temps, un farceur toujours prêt à nous faire rire, un historien à la mémoire d'éléphant, un redoutable adversaire au domino, un réparateur de vélo, un livreur de McDo et un chef cuisinier privé, en fait. Si vous êtes ici aujourd'hui, fort probablement que vous avez eu l'occasion de partager un repas avec nos grands-parents, ou du moins notre grand-père. Et je suis certaine qu'on s'est déjà tous demandé, c'est quoi le secret pour que sa nourriture soit bonne comme ça? Puis, je suis pas mal certaine qu'il nous dirait que c'est sa femme qui avait tout le talent. Mais à bien réfléchir, la réponse est bien au-delà de ces recettes qui sont non écrites. Le secret était dans l'amour qu'il nous partageait lors de ces moments précieux. Je conclus en disant que c'était très réconfortant de passer du temps avec grand-papy.
Pierre, grosse de même qui dit micro. Wow! Ça, c'est bon, ça. Je vais inviter dans quelques instants le pasteur André Constant pour un 20 minutes avec vous. Ce dont il va parler aurait certainement touché le cœur de M. Destin, parce qu'il va parler de la parole que M. Destin aimait. Mais avant, on va pratiquer quelque chose que M. Destin aimerait nous voir faire. Alors qu'André s'avance, vous allez vous lever, donner une bonne poignée de main à quelqu'un que vous ne connaissez pas autour de vous, et ensuite vous rasseoir. Tu me donnes un beau rôle, là? Faut que j'interrompe ça, moi, là. Après ça, j'ai dit « have fun with it ». Salut, mon cher. Ça va? Oui, merci. Écoutez, je sais que vous auriez beaucoup de choses à dire à tous ceux qui sont autour de vous. Je vais vous inviter à reprendre place, s'il vous plaît. Vous aurez l'occasion après. On va avoir un goûter après. Vous aurez l'occasion de discuter avec les gens. Merci. Monsieur Alexandrian, voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? C'est pas souvent que j'ai l'occasion de dire ça. Il ne m'a pas entendu. Il y a des avantages à vieillir. Hein? Il paraît que pour un mariage heureux, ça prend un homme sourd et une femme aveugle. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça en vieillissant. Eh bien, écoutez, je serai bref. Alors, Jean, Josué, membres de la famille, frères et sœurs, moi, je suis très ému parce que c'est la première fois qu'on est autant de gens après la pandémie, et ça a pris le décès de M. Destin pour nous rassembler. Alors, je trouve ça touchant. Désolé, je n'avais pas prévu, mais M. Destin, c'était un peu comme un papa pour moi aussi. J'ai eu la joie de le visiter 2 semaines avant Noël, et comme vous tous, jamais je me serais attendu que le Seigneur vienne le chercher. Il était rempli de joie, de reconnaissance. Écoutez, M. Destin m'a même parlé à cette occasion-là, comment il était préoccupé par son témoignage, qu'il refusait l'invitation de certaines vieilles dames dans l'immeuble où il vivait pour aller dans leur appartement parce qu'il n'était pas question qu'il fasse ça. Et ça m'a... J'ai dit, c'est un monsieur de 90 ans qui me dit ça, là. Moi, je suis un petit jeune de 65 ans, là. Alors, j'ai quand même trouvé ça très frappant. Il n'hésitait pas de parler des choses, des fois, très, très intéressantes. Mais, eh bien, mais je voulais vous dire que son départ a été un choc pour nous tous. Et comme déjà beaucoup de choses ont été mentionnées, je voudrais simplement lire un texte qui était cher à M. Destin, où se trouvent 2 vérités importantes. Une qu'il a vécue sur la terre et l'autre qu'il vit maintenant avec le Seigneur. Et on la trouve dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, ces vérités-là, ce texte-là. L'apôtre Paul dit ceci, « Nous savons en effet, 2 Corinthiens chapitre 5, « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et un petit peu plus loin, Paul ajoute, « Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable,
soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous, et j'insiste, tous, comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Deux vérités simples, mais tellement percutantes, qui résument, je dirais, la vie de M. Destin. La première, c'est une réalité terrestre. J'ai fait la connaissance de M. et Mme Destin en 1976, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, donc il y a 47 ans. Je suis arrivé à l'Église baptiste Montclair en mars 1976, et il y avait 2 couples haïtiens dans l'Église, les seuls non blancs. Et je m'excuse, là, je suis loin d'être raciste en passant. Absolument pas. Moi, j'avais des amis africains quand j'étais à l'université, j'étais habitué déjà. Mais s'il y a un homme qui m'a accueilli, c'est M. Destin tout de suite. Et encore, on parlait de sa mémoire tantôt, il me racontait la date de mon baptême, il se rappelait de tout ça. J'ai dit, comment il faisait? Comment il fait? Moi, je ne me rappelle pas de certaines choses. Je suis beaucoup plus jeune que lui. Et pourtant, il était, oui, une encyclopédie. Lorsqu'il m'a accueilli, combien de gens m'ont dit le matin de son décès, « Monsieur Destin, c'est le premier qui m'a accueilli à la porte ici, au plateau, mais pas juste au plateau, sur Montclair. Je suis sûr que c'était comme ça à Gatineau, au Sentier. Je suis sûr que c'était comme ça au Bon-Berger et ailleurs où il était. » Et évidemment, je me suis attaché à M. Destin comme pasteur. Je le visitais régulièrement avec son épouse. Et dans les décennies qui ont suivi, j'ai vu sa persévérance, la persévérance de son épouse, leur amour pour le Seigneur et pour son Église. Si un couple qui aimait le Seigneur, c'est bien M. et Mme Destin. Et malgré la maladie, malgré la souffrance, le vieillissement, jamais M. Destin ne se plaignait. Une fois, toutefois, après son déménagement sur le boulevard Saint-René, je me rappelle encore, je pense qu'il était près de l'hôpital avant, il déménageait sur Saint-René. Et il m'a dit, lui seul, avec son sourire, il a dit, « Pasteur, la prochaine fois que je déménage, c'est au cimetière. » Il était fatigué, je me rappelle. Je pense que je l'ai visité peut-être 4 ou 5 jours après son déménagement. C'est au cimetière que je vais déménager. Eh bien là, il vient de quitter sa demeure terrestre. On sait qu'il aimait les gens. Il s'est fait un point d'honneur à lui être agréable, comme on a lu dans le texte. Et sa raison de vivre, c'était Jésus. C'était son peuple. Et ça a été dit, c'est tellement évident. Et il mettait son point d'honneur à être agréable au Seigneur. Et ça résume pour moi la vie de M. Destin. Son amour pour sa parole, lire la Bible 4 fois par année en créole, il le faisait. Et puis même, il me disait qu'il aurait aimé ça le faire plus. Nous qui avons de la misère à la lire 1 fois par année. Son amour pour la prière, pour le chant. Je me rappelle des souvenirs que j'ai à chanter des chants en créole avec lui, avec mon créole tout massacré. Dans les chants d'espérance, ça témoignait de sa vie, de son amour pour le Seigneur. Ça, c'était sa réalité terrestre. Mais là, maintenant, la deuxième vérité du texte, c'est qu'il vit une certitude céleste. Il a quitté cette tente pour ce corps mortel, pour aller auprès du Seigneur Jésus. Il a revêtu son domicile céleste. Il est béni parce qu'il peut maintenant contempler son Sauveur face à face, retrouver sa Anne et ses frères et ses sœurs, que plusieurs d'entre nous, on a tous connus, des M. Carson, des Miss Humble qui étaient là, des gens et je pourrais nommer tellement de gens qui nous ont quittés depuis 20, 30, 40 ans. Et je racontais ça hier soir au salon, mais je ne peux pas passer sous silence. M. Destin, à chaque fois qu'il priait en public, il disait toujours, « Seigneur, merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée pour l'éternité. » Alors là, c'est la semaine dernière que j'ai appris, parce qu'en bon français, pour moi, c'est un pléonasme de dire la vie éternelle pour l'éternité. Mais on m'a expliqué qu'en créole, il paraît que ça n'existe pas vraiment, les pléonasmes. Et qu'on répète pour insister. Alors, je dis là, je comprends pourquoi M. Destin, il y avait tellement une joie de savoir qu'il partagerait l'éternité avec Dieu, qu'il ne pouvait pas faire autrement de dire la vie éternelle pour l'éternité.
C'est sa foi seule. Sa foi seule. Simple, mais ô combien profonde, qui lui a donné l'assurance de son salut à l'âge de 9-10 ans. M. Destin, il aimait toujours dire comment est-ce qu'il ne comprenait pas comment le Seigneur était venu le chercher, lui, un petit bonhomme, pauvre, qui n'avait rien, pas d'intelligence, pas d'éducation, et je pense que tu l'as très bien dit, Josué. S'il y avait un homme sage dans l'Église, c'était bien lui. Il n'avait pas besoin de diplôme. Il avait une connaissance, une mémoire, mais une sagesse qui était absolument formidable. Et on peut dire aujourd'hui que notre réconfort, oui, on est triste que son corps maintenant va nous quitter, il nous quitte, mais la certitude de savoir que M. Destin est dans la félicité céleste, c'est ça qui nous rassure, c'est ça qui est notre joie. On ne pleure pas de la même façon que ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est ce que la Bible dit. Il faut comprendre en terminant que nous n'avons pas été créés pour mourir. Savez-vous ça? C'est bon de se le rappeler. Au départ, nous n'avons pas été créés, hommes et femmes, par le Créateur pour mourir. La mort est venue comme une conséquence du fait que l'être humain ait choisi de déterminer par lui-même ce qui était bien et ce qui est mal. Et c'est ce qui a amené la chute de l'être humain. Et la Bible déclare que nous sommes tous, sans exception, des pécheurs. Ce n'est pas une bonne nouvelle, hein? Et on n'en parle plus du péché aujourd'hui, mais c'est réel. C'est la réalité, c'est notre condition spirituelle devant Dieu. Nous sommes séparés de Dieu et que tôt ou tard, certains plus jeunes, d'autres plus vieux, nous allons tous mourir. Et nous devrons rencontrer notre Créateur. Il est dit à la fin du texte qu'on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et il parle particulièrement aux chrétiens ici. Mais tous les êtres humains vont se présenter devant Dieu et vont lui être redevables. Pourquoi pensez-vous qu'on rejette Dieu tant que ça? On n'en veut pas d'un Dieu qui est redevable, à qui je vais avoir des comptes à rendre. Et pourtant, la Bible nous enseigne que c'est une réalité. Et que Christ est mort à la croix pour nos péchés, pour les prendre sur lui et nous offrir le salut, la vie éternelle, le pardon de Dieu. Alors, si Jésus-Christ est ton sauveur aujourd'hui, je sais qu'il y en a plusieurs ici qui connaissent le Seigneur Jésus. Vous étiez des frères, vous êtes encore des frères et des sœurs précieux de M. Destin. Vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur. Si vous mouriez cette semaine ou la semaine prochaine, ou peu importe, vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur. Mais si vous n'avez pas fait la connaissance personnelle de Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas préparés à ce rendez-vous. Ne nous méprenons pas. Nous avons été créés, tu as été créé dans un but. Et le but suprême pour lequel tu as été créé, c'est de connaître Dieu, d'avoir une communion personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et le message de l'Évangile, c'est que lorsque Christ est mort sur la croix, il a pris, cloué entre le ciel et la terre, nos péchés pour prendre notre place et nous offrir le pardon et la vie éternelle. Alors, si on a placé notre confiance en Jésus-Christ, c'est fait. On peut dire, merci Seigneur pour la vie éternelle que tu m'as donnée pour l'éternité. On peut le dire, là. On peut le dire avec joie, comme il le faisait. Alors, Christ est mort pour toi. Comment peux-tu refuser une offre pareille? Lui qui s'est substitué, qui a payé la dette de ton péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ n'est pas resté sur le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel et la Bible nous dit qu'il reviendra chercher ses enfants pour qu'ils soient toujours avec lui. Il y aura la résurrection comme il a été lu. Nos corps corruptibles vont ressusciter incorruptibles, glorieux. Et c'est pourquoi la foi que M. Destin avait, ce n'est pas unique à lui. On peut tous l'avoir, cette foi-là. Elle est disponible. Alors viens au Seigneur Jésus si ce n'est pas encore fait. Viens trouver en lui la paix, le pardon, une nouvelle vie, une liberté et le bonheur, comme M. Destin connaissait et qu'il vivait. Jésus a promis qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui, peu importe ce qu'on a fait. Nous avons eu l'occasion récemment d'aller visiter des gens en prison à Hull.
On a rencontré des gens, c'est triste, hein? 23, 24, 25 ans, leur vie est hypothéquée, 15 ans de prison, 10 ans de prison. Mais peu importe, l'Évangile, c'est pour tous. Peu importe ce qu'on a fait. On peut être libéré même derrière les barreaux. On peut être libéré alors qu'on a vécu des choses atroces, des injustices, des agressions, peu importe. Alors que Dieu nous fasse du bien aujourd'hui, alors que nous poursuivons chacun notre route. Parce qu'un jour, ce sera notre tour. Il y a des gens ils vont se réunir pour souligner notre décès. Est-ce que tu vas être prêt? Est-ce qu'on pourrait dire de toi, on a l'assurance que cet homme, cette femme, a placé sa confiance en Jésus-Christ? Alors, on remercie Dieu aujourd'hui pour la vie de M. Destin, pour tous les souvenirs précieux qu'on garde à son sujet. Alors, au nom de tous les membres de l'Église chrétienne du Plateau, j'aimerais vous exprimer, à vous et à nous tous, en fait, nos sincères condoléances. Il va nous manquer. Il va nous manquer, mais nous savons que c'est juste un au revoir. Parce qu'il nous a juste devancé un petit peu, à 90 ans. Et le Dieu de toute consolation séchera nos larmes et nous soutiendra dans les jours à venir, dans les mois à venir. Alors que Dieu vous fortifie, Dieu vous bénisse, vous fasse du bien et vous aide à vous rappeler toutes les bénédictions que le Père. Vous avez été bénis d'avoir les parents. Il y en a plusieurs qui vous envient. Je suis convaincu. Alors, gloire à Dieu pour la vie de M. Destin et gloire à Dieu pour ce texte merveilleux. Amen. Amen. Pas l'applaudissement. Je pense qu'on va poursuivre avec un chant. Donc, joignez vos voix aux nôtres. Nous allons chanter Mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près
rester debout pour la prière finale et la bénédiction. J'inviterai le pasteur Jacques Alexanian pour la prière finale, ainsi que le pasteur Guy-Pierre Canel pour la bénédiction. Vous pouvez prier. La prière ici, là. Oui. Juste un petit mot, j'aimerais dire que nous sommes arrivés de Sherbrooke en 1974. Et puis, quand on est arrivé à l'église baptiste Montclair, notre famille a quasiment rempli cette église-là. Et puis, en même temps, Raymond, on l'appelait Monsieur Destin. Puis j'ai remarqué, plusieurs l'appellent encore, même parmi les vieux de la vieille, là, Monsieur Destin. J'étais vraiment surpris. Et moi-même, j'avais perdu son premier nom. Je l'appelais toujours Monsieur Destin. Et j'étais toujours heureux de le faire. Sa présence, au début, c'était sa présence, puis ensuite, sa famille est arrivée. Sa présence est toujours une bénédiction. Chose étrange, il me suivait, mais il ne m'a pas rattrapé. Lui, il est parti à 90. À 93, je suis encore là. Je remercie le Seigneur pour le privilège que j'ai eu de connaître M. Destin. J'étais vraiment joyeux d'entendre les affections pour lui. Et il les méritait. Il les méritait. Bon, j'ai eu le privilège de prier pour cette occasion-là. Le Seigneur veut qu'on honore ceux qui sont fidèles à lui et les reconnaître, pas les élever au-delà comment pourrais-je dire, au-delà du nécessaire, mais simplement reconnaître les saints, et il faisait partie des saints, un modèle à suivre. Et Père du ciel, bien que nos yeux ne te voient pas, nous te voyons et nous t'avons vu cet après-midi par la foi. Et nous sommes réunis ici pour reconnaître ton enfant. Et nous te remercions. Nous te remercions de notre âme, du fond de notre âme. Merci que tu as choisi notre frère Raymond. Et tu l'as fait membre de ta famille céleste. Quel bonheur. Sa naissance n'était pas un absolu pour toi. Ce n'était pas un fruit du hasard quant à toi. Tu avais planifié le jour de sa naissance sur la terre et le jour de son départ et de son arrivée au ciel. Un grand merci. Un grand merci. Et quel bonheur pour nous de savoir que cela est arrivé selon ton plan, ô Dieu, le Père de tous les rachetés. Merci. Merci que
Il y a une personne qui a témoigné à M. Destin la bonne nouvelle de Jésus. Et Raymond avait besoin de savoir qu'il était un pécheur et qu'il était perdu, sans espoir, qu'il avait besoin de Jésus. Et Raymond crut à Jésus. Et puis il a compris que Jésus est allé à la croix pour lui et que le Fils de Dieu nettoyait ses péchés. Il est né dans la pauvreté extrême. Et pour convaincre tout enfant qu'il ne le manquerait pas de nourriture. Et tu as fait de Raymond un cuisinier, probablement même cordon bleu, bon berger, quel humour que tu avais. Comme Abraham, Raymond nous a quittés, rassasiés de jours, 90 ans. Quelle bonne nouvelle pour nous ici de chercher, non pas à mourir, de se plaindre que ça va mal et que on a hâte de quitter cette terre pour se débarrasser de tout le malheur. Raymond, on a vu cet après-midi qu'il était reconnu pour avoir de l'amour pour la parole de Dieu, de l'amour pour Jésus, de l'amour pour l'Église. Pour son épouse Anne, Raymond a été reconnu pour l'amour qu'il avait pour ses deux garçons. Et je vois ici que Jean est devenu grand-papa. Et quel bonheur, Seigneur Jésus, quelle grâce de ta part. Il est reconnu aussi d'aimer l'emploi qu'il avait comme cuisinier. Une chose que je n'ai jamais compris, pourquoi il invitait plusieurs personnes à goûter à sa cuisine. Il ne m'a jamais invité. Tu savais mieux. Alors, Seigneur, pour toi, la mort des achetés, c'est comme une cueillette de la moisson. Et ce que nous comprenons de la parole de Dieu, c'est qu'aussitôt que l'âme quitte le corps, c'est ce qui s'est produit avec notre frère. Son âme a quitté et s'est rendue dans la présence de Jésus. Et en arrivant, en tout cas, les portes célestes, c'était la joie, explosion de joie même, et de la bouche de Jésus, Raymond entendit, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et une fois au ciel, Raymond découvre qu'il n'y a pas de méchanceté, là, qu'il n'y a pas de convoitise, là, qu'il n'y a pas de maladie, là, qu'il n'y a pas de mensonge, là, qu'il n'y a pas de crime. Fini les tentations, fini les souffrances, fini le péché, fini la mort. Et une fois au ciel, Raymond se joint aux multitudes de rachetés à remplir le ciel de mélodies, d'amour et de belles surprises. Amen. Recevons la bénédiction selon les paroles de notre Seigneur Jésus. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, ceux de la famille Destin et de tous les alliés,
et nos pensées en Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur. On va rester debout. À l'arrière, on va devoir probablement retirer des chaises pour laisser sortir le cercueil. Entre-temps, quelques petites annonces alors que les porteurs viennent en avant. Il y a une Yaris de ce côté-ci avec la plaque B17NAA qui doit être déplacée pour que quelqu'un puisse sortir. Donc, si c'est votre cas, s'il vous plaît, allez déplacer votre Yaris. On veut remercier l'Église Le Plateau pour avoir accueilli la famille pour les funérailles. Merci beaucoup aux techniciens à l'arrière qui ont beaucoup facilité le travail. Il y a probablement pour l'invitation que vous avez, aller de ce côté-ci par après pour un goûter au nom de la famille. Vous allez voir qu'il y a des personnes au service qui sont là aussi. On veut les remercier. On veut remercier l'équipe de musique avec Densley et son équipe qui nous a conduits dans des temps de chant que M. Destin avait choisi aussi. Donc, je ne sais pas si j'oublie quelqu'un, vous pouvez me dire, mais particulièrement merci de vous être déplacés, d'être venus non pas pour juste entendre le témoignage de notre frère qui nous a quittés, mais avec vos rires et vos « oui, c'est vrai », vous avez été témoins dans votre propre vie de l'héritage qu'il nous laisse. Alors ça, c'est vraiment une grande grâce que nous avons. Moi, ce que ça m'encourage, c'est que est-ce que je veux laisser un même héritage à ceux que je vais laisser? Ça nous questionne, n'est-ce pas? Ça nous questionne vraiment. Donc, partez avec cette idée-là, partez avec cette réflexion-là, et que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va laisser sortir le cercueil avant. Merci.